Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce week-end, le week-end du 13 mars. Voilà, donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez pu mettre des projets en place, que vous avez pu vous reposer aussi pour ceux qui se sont reposés. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, et si ça n'est pas le cas, ben, j'espère que les choses vont se régler le plus rapidement possible pour vous, quoi. Euh, donc, je vais commencer par tirer déjà 2 cartes du tarot de la bienveillance, mais avant ça, je voulais vous remercier pour tous les gentils messages que vous m'envoyez, ça me fait vraiment plaisir. Ça me motive aussi, pour continuer euh, cette expérience avec vous, quoi. Donc voilà, je vais commencer, donc, comme je le disais, par tirer 2 cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce week-end. Quelles sont les énergies qui vont être présentes pour nous. Alors, quelles sont les énergies principales? Alors, on a plein de cartes qui tombent, donc ça nous dit aussi que voilà, il y a de multiples secteurs voilà, des choses qui bougent un peu dans plusieurs secteurs, beaucoup d'énergie pour ce week-end. Alors, on va quand même prendre que 2 cartes. Alors, on va prendre déjà celle-là, et puis on va prendre celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que ça nous dit pour ce week-end. Alors ici, on a cette carte de la lune encore, qui nous parle de patienter par rapport à quelque chose. Mais on nous dit quand même, quand on est à la carte de la lune, que même si nous, on ne voit pas les résultats pour l'instant, les choses continuent à évoluer, les choses continuent à progresser. Même si, voilà, on n'a pas, nous, le retour des choses. On nous dit quand même que les choses se font. Tout ça se fait dans l'ombre, et ça viendra vers nous au bon moment, au moment où ce sera le mieux pour nous aussi. Alors, on a aussi la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2, qui nous parle de mystères qui s'éclairent, qui nous parle aussi de signes, de synchronicité, de faire confiance à son intuition aussi. Alors peut-être aussi que par rapport à ces choses, que vous attendez, par rapport à ces réponses, peut-être que certains attendent, ben on nous dit que vous allez vous fier à votre intuition, par rapport à ça aussi. Que votre intuition est bonne, on nous dit. Mm. Donc en tout cas, on nous dit que pour ce week-end, les choses continuent à évoluer, les choses continuent à avancer. Et puis on nous parle de signes qui viennent vers vous, de synchronicité et de mystères qui s'éclaircissent. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end? Quelles sont les énergies principales? Alors, la carte de la lune nous parle aussi du fait d'avoir confiance, au mystère, d'avoir confiance aussi. On nous parle de belles occasions qui attendent dans l'ombre le bon moment pour se manifester avec cette carte. Donc, c'est pas juste une carte de patience, c'est aussi une carte qui nous dit que, voilà, d'avoir confiance, les choses arriveront quand elles doivent arriver, quoi. C'est ce qu'on nous dit aussi. Alors, on va regarder la coupe. Vous voyez, ici, on nous dit il est encore trop tôt pour le dire. Donc voilà, on nous dit que les choses arriveront vers vous au moment où elles doivent arriver. Donc, et là, on a la carte de l'amour, qui nous parle. Alors, ça peut nous parler du secteur sentimental, voilà. Donc, dans lequel il est encore trop tôt pour se prononcer. Peut-être que c'est vous qui ne savez pas encore dans quelle direction vous voulez aller, ou peut-être que c'est l'autre. Ou peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas du tout dans ça, et donc du coup, voilà, pour l'instant, on nous dit que les choses ne sont pas faites. On nous dit vraiment, il est encore trop tôt pour le dire. Donc si vous vous posez des questions par rapport à ça, on nous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Voilà, il faut laisser le temps au temps, faut laisser les choses se faire tranquillement aussi. Ouais. Alors. Alors la carte de l'amour peut aussi représenter quelque chose que vous souhaitez vraiment, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc
pareil, ça peut être quelque chose qui ne concerne pas le domaine sentimental, mais qui, voilà, qui nous dit que, pareil, il est encore trop tôt pour le dire, même si c'est autre chose, hein, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, donc il faut laisser du temps au temps, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc, alors ici on a le trousseau, on a une nouvelle fois l'amour ici. On a la protection hein, qui est encore là, le guide. On nous dit tout est encore possible. Tout est encore possible. Et on a un beau soleil pour ce week-end. Donc voilà, et on nous dit qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Alors peut-être sur le plan sentimental ou par rapport à ce qui vous tient à cœur. Hein. Donc on nous dit qu'il y a des solutions. On nous parle d'amour aussi hein, pour ce week-end. Peut-être aussi de faire les choses avec amour, de mettre tout votre cœur dans les choses que vous allez faire, ou peut-être des choses que vous aimez faire. On nous parle aussi de choses que vous aimez faire. Peut-être que la solution, c'est aussi de faire des choses que vous aimez faire. C'est ce qu'on nous dit ici aussi. Hein. En tout cas, ici, il y a des solutions, on nous dit. Hein. Alors peut-être qu'il y a plusieurs façons de faire les choses aussi, hein, parce qu'il y a plusieurs clés, plusieurs solutions. Après, ça peut nous dire aussi que vous saurez choisir la bonne clé hein, pour que les choses avancent ou que les choses se débloquent. Ici, on a cette protection qui est là encore. Hein. On nous dit que vous êtes guidé. On nous dit aussi que tout est encore possible. Rien n'est joué pour l'instant. Hein. On avait dans la coupe, hein, il est trop tôt pour le dire, mais en attendant, il est peut-être trop tôt pour le dire, mais tout est encore possible ici. Hein. Et puis, on a un beau soleil, de belles énergies pour ce week-end. Hein. On a de belles énergies. Alors, je vais prendre encore deux ou trois cartes pour voir ce qu'on nous dit encore. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations avec ce jeu-là? Je vais prendre cette carte. Ici, on nous dit que les choses se transforment et qu'elles évoluent, quoi. On a la carte transformation, évolution. On nous parle d'étapes qui sont franchies. On nous parle de passer des étapes, hein, d'évoluer et d'aller de l'avant. Hein. Donc, même si, voilà, comme je le disais, vous ne voyez pas encore les résultats, les choses continuent à évoluer et à se transformer. Hein. Alors, on va prendre les cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on a deux jolies cartes. On a la carte de la naissance, hein, qui nous parle de quelque chose qui démarre. Ça peut être la naissance d'un enfant, tout simplement. Hein. Ça peut être aussi voilà, d'autres choses qui démarrent. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une personne jeune. Voilà. Et puis on a la carte de l'amour ici, encore une nouvelle fois. Hein. Donc 2 fois dans la coupe est tombé l'amour. Donc ça peut nous parler de l'amour au point de vue sentimental, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose que vous aimez beaucoup. Ça peut nous parler de tendresse, de douceur, de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait, de mettre tout son cœur dans ce nouveau projet aussi peut-être. Hein. Voilà, donc on a deux jolies cartes hein, pour ce week-end. Alors on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. 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 Et puis celle-là. Voilà. Alors on va voir ce que ça nous dit. Alors ici on a l'adversaire, hein. Une nouvelle fois on a cet adversaire qui est là, on a l'élévation, on a le message, on a la mutation et on a le malheur. Donc on voit que pour certains il y a toujours voilà, des difficultés, hein. Il y a toujours des difficultés, mais on a ici ce beau soleil, hein. Donc peut-être que pour ceux qui justement, parce que là c'est la carte sur laquelle je me suis arrêtée, hein, parce qu'on sent que pour certains il y a toujours ce repli sur soi, hein. Mais on vous dit dehors, voilà. Dehors, il y a un beau soleil, il y a de belles choses qui vous attendent. On nous dit que peut-être que vous allez vous tourner vers ce soleil, hein, parce qu'on sent que pour certains, il y a vraiment un repli sur soi, du mal à aller vers les autres, du mal à aller vers l'extérieur. Hein. On nous parle ici de choses qui bougent, de choses qui avancent. Hein.
Donc là, on voit qu'il y a toujours cet adversaire, donc ça peut être de l'adversité, hein, ça peut être juste des difficultés à sortir un peu de cet état de repli pour certains. Peut-être qu'il y a eu des difficultés aussi autres, hein, mais là, on nous dit qu'il y a des clés, qu'il y a des solutions. Hein. Les solutions sont là, quoi. Oui, les solutions sont là. Après, ici, on a la carte de l'élévation hein, qui nous parle d'étapes encore, d'étapes franchies, hein, de s'élever un peu plus sur le plan sentimental, peut-être, ou par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous aimez faire. Voilà, là où vous mettez tout votre amour, hein, on nous dit que les choses évoluent encore, hein, que ça passe à des stades supérieurs, qu'il y a des progrès qui sont faits. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, mais on nous dit que voilà, les choses vont vers quelque chose de mieux. Ouais, on nous parle de s'engager un peu plus dans quelque chose aussi. Hein. Peut-être des résultats aussi qui arrivent encore plus vers vous par rapport à un domaine où, où vous mettez tout votre cœur. Hein. Donc ça peut être, comme je vous disais, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Là, ça peut nous parler sur le plan sentimental de s'engager un peu plus dans une relation aussi. Et puis là, on a la carte du message. Donc la carte du message, en ayant le guide au-dessus, ça nous parle de signes qui arrivent vers vous. Hein. Comme on avait ici la carte de la grande prêtresse, ça nous parle de signes qui arrivent vers vous. Alors ça peut être des signes concrets, hein, des messages, des lettres, des discussions hein, au cours desquelles ben, vous allez justement comprendre certaines choses. Mais voilà, on nous dit que voilà, c'est vraiment des signes qui arrivent vers vous, ça peut être des synchronicités, parce qu'on a ici cette protection qui est là. Donc peut-être qu'au cours d'une discussion, il y a voilà, des choses que vous allez mieux comprendre, ou peut-être par rapport à des courriers, voilà, par rapport à des échanges de messages. Hein. Mais on nous parle vraiment de signes et de synchronicité hein, pour ce week-end. Et puis ici, on a la mutation qui nous parle de choses qui bougent, qui évoluent. Donc on nous dit ici que par rapport à cette mutation, tout est encore possible. Par rapport à ces changements, tout est encore possible. Par rapport au fait que les choses évoluent, tout est encore possible. Même si vous avez des doutes dans un domaine, on nous dit que tout est encore possible, hein, parce que les choses bougent ici. Et puis pour ceux justement qui ont cette carte-là, hein, qui sont plutôt en repli sur soi, ou peut-être en dépression pour certains, et je sais que c'est pas évident hein, à passer ce genre de période, c'est parfois plus ou moins long, mais on nous dit, voilà, de belles choses vous attendent, voilà, de belles choses vous attendent, et donc, voilà, pour l'instant, il y a peut-être un repli sur soi, mais peut-être que vous allez réussir justement à aller vers l'extérieur, ou peut-être aller vers les autres pour justement voir ce qu'il y a d'autre que ce repli sur soi alors c'est pas évident, hein, c'est pas évident de passer outre tout ça, c'est pas évident de sortir de cet état, hein, mais je crois que ça vaut le coup de faire d'essayer de faire quelques pas. Alors, chacun a son rythme, mais d'essayer déjà de faire quelques pas, c'est déjà pas mal. Oui. Alors ensuite, on va prendre les cartes de l'améthyste Love et on va voir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour ce week-end. Alors, on va regarder la coupe qui nous parle de masque. Ici, on nous dit qui porte ce masque et puis on a être à l'écoute de soi. Donc, on nous parle du fait de se fier à son intuition par rapport aux doutes qu'on a par rapport à une personne. Hein. Il y en a certains qui ont peut-être des doutes par rapport à une personne et donc on nous dit que voilà, vous allez vous fier à votre intuition pour savoir si cette personne vous convient ou pas en fait. Hein. On nous parle vraiment d'être méfiant aussi, peut-être par rapport à des blessures passées aussi. Ça nous parle aussi peut-être de manque de sincérité hein, dans une relation qui fait que vous vous posez des questions. Peut-être aussi une difficulté à verbaliser hein, les sentiments. Donc, enfin, du coup, il y a quelque chose qui fait que ça n'est pas très clair pour vous. Et donc, du coup, ben, vous allez vraiment écouter votre intuition pour savoir ce qui est bon pour vous. Hein. Alors.
On va prendre quelques cartes. Alors ça nous parle de quelqu'un qui n'est peut-être pas très sincère, voilà, qui peut-être ne dit pas tout ce tout ce que vous attendez comme réponse. Et donc du coup, ben voilà, vous allez vraiment vous fier à votre ressenti pour savoir si cette personne vous convient ou pas en fait. Hein. Alors, donc ici on a la carte de l'attraction. On nous parle d'une attirance mutuelle ici. Hein. D'une attirance mutuelle. Mais on sent que dans cette relation, c'est plutôt compliqué parce qu'on a l'adversaire. Alors ça peut nous parler aussi du fait que cette personne n'est peut-être pas libre aussi. Hein. Mais on sent qu'ici, il y a une attirance mutuelle. Et on nous parle de solutions qui sont là hein, par rapport à cette situation. Alors ici, on a la carte de la rencontre. On nous dit, une nouvelle personne arrive. On nous parle d'une nouvelle personne qui arrive ici. Alors, dans les 3 mois à venir, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Oui. Donc, c'est peut-être ça aussi, le fait de passer à un stade supérieur. Hein. Peut-être que, voilà, vous allez, pour certains, on nous parle d'une nouvelle rencontre, ou peut-être du renouveau hein, dans une relation. Parce que là, on nous parle de nouveauté. Hein. Mais bon, ici, on voit plutôt une nouvelle rencontre. Hein. Oui, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Alors ici, on nous dit pas de dialogue. Donc ici, on nous parle du fait voilà, il y a un manque de communication ici. Et pourtant, ici, il y a le message. Hein. Ça peut nous dire aussi que ce manque de communication, c'est en lui-même déjà, ça veut dire des choses, quoi. Ça peut aussi nous dire que vous aurez des signes par rapport à ça. Il y a des signes qui vont peut-être justement, hein, puisqu'on avait le guide qui est là, on nous parle de signes qui arrivent vers vous, de synchronicité par rapport à ça peut-être. Parce que là, on voit plutôt, ici c'est plutôt l'isolement, le manque de dialogue, hein, et pourtant on a ce message ici. Ouais. Donc peut-être que ça nous dit aussi que par rapport à ça, peut-être qu'il va y avoir un dialogue qui va se mettre en place. Hein. Ça peut aussi nous parler peut-être aussi de moments de silence et puis de moments où il y aura une discussion. Peut-être que c'est alterné aussi dans le week-end. Hein. Oui. Parce que là, on a vraiment nos communications, quoi. Hein. Nos communications, et puis là, on a le message. Alors, c'est vraiment... alors peut-être est-ce que c'est euh, par moment, des moments de silence et puis des moments de communication. En tout cas, on a ici le guide, hein, la protection, hein, qui nous parle de, voilà, du fait qu'il y a des signes qui arrivent vers vous aussi, le fait de suivre son intuition aussi. Alors ensuite, on a la carte de l'homme. Donc ici, si vous êtes un homme, ça peut parler de vous, ça peut parler aussi d'un autre homme. En tout cas, ici, on nous parle de choses qui évoluent. On nous dit ici, tout est encore possible. Hein. Les choses évoluent et tout est encore possible. Même si il y a des doutes par rapport à ça, on nous dit que rien n'est joué pour l'instant. Hein, et que, voilà, il y a encore des possibilités. Alors ici, on a la carte de la guérison. Donc on nous parle d'aller vers la guérison ici. Hein. On nous parle de, voilà, de retrouver un bel équilibre, de retrouver le calme, la paix. Hein. Donc on nous parle d'aller vers la guérison ici. Même si pour l'instant ça n'a pas l'air évident, hein, puisque pour certains il y a plutôt un repli sur soi, il y a, voilà, il y a une espèce de mal-être qui s'est installé. Mais voilà, peut-être que d'aller vers l'extérieur, d'aller vers ce soleil, hein, ça pourrait justement vous permettre d'aller vers cette guérison, quoi. Mm. Oui. Et puis là, j'ai l'impression que, parce que là, je sais pas, ça
Ça me pose question, ça, ces deux cartes-là. Ça me parle d'alternance, peut-être dans le week-end, d'alternance de moments de solitude et puis de moments d'échange. Hmm. C'est ce que je ressens, quoi. Parce que, voilà, ça me fait un peu comme la carte on-off, hein, où un coup ça va, un coup ça va pas, un coup oui, un coup non. Ou peut-être que pour certains, ben, il y a un jour où vous serez seul et puis un jour où vous serez en communication. Euh, donc c'est pas vraiment tout coupé, quoi. C'est alterné plutôt, moi ce que je ressens là. Oui. Et puis là on nous dit que pour ceux qui ont eu des difficultés, hein, ben, voilà, on nous dit qu'il y a des solutions qui arrivent vers vous, hein. On sent qu'il y a une attirance ici, hein, mutuelle. Peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont mises au milieu, peut-être qu'il y a eu des difficultés peut-être par rapport à la distance. Euh, Ça peut être toutes sortes de difficultés, hein, qui ont pu être là et qui ont fait que voilà, vous avez du mal peut-être à pouvoir vous voir ou à pouvoir être ensemble, mais on nous dit que voilà, il y a des solutions qui arrivent ici, hein. Et puis peut-être des futures rencontres ici. Peut-être une future rencontre, hein, dans les 3 mois à venir. Oui. Alors, donc on va voir le message de l'archange Michael pour ce week-end. Alors, quel est le message pour le week-end? Donc, bien sûr, c'est une guidance générale, hein, donc ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui résonne en vous. Hop là. Alors, eh bien, on a encore cette carte des rêves ici, hein, où on nous dit « Prêtez attention à vos rêves ». Donc, ça nous parle aussi de signes, hein, une nouvelle fois de signes qui arrivent vers vous, quoi. Alors, on nous dit « Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante ». Oui, parce qu'on sent bien là que pour certains, il y a des insomnies qui sont là, hein. Ouais, donc, on nous parle de passer une nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci, donc la situation qui vous concerne, hein, à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc une nouvelle fois, on nous parle d'être guidé, hein, on nous parle de signes aussi, d'être à l'écoute des signes qui arrivent vers vous, hein, que ce soit à travers vos rêves ou éveillés. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, hop, on va déjà remettre le paquet dans le bon sens. Alors, hop là. Ben, on en a deux, donc on va prendre les deux, hein. Alors, on en a une qui s'est envolée et une qui s'est retournée, donc on va prendre les deux. Alors, donc pour la première, on a la carte, la numéro 13, la carte de la liberté. On nous dit « Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. » C'est ce qu'on nous dit ici, hein. On nous dit que vous êtes prêts à aller de l'avant. En tout cas, petit à petit, tout ça fait son chemin. Tout ça fait son chemin, hein. Ici, on a le 2 du printemps où on nous parle d'un avenir brillant qui vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Donc là, on nous parle de projets que vous avez peut-être avec d'autres personnes. Alors, ça peut être seul ou avec d'autres personnes, hein. Voilà, on sent qu'il y a des projets ici qui prennent forme, hein. De nouvelles idées qui arrivent vers vous. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour le week-end. Donc on nous dit, hein, que pendant le week-end, vous allez avoir de nouvelles idées, hein, pour que vos projets ils s'agrandissent, que vos projets s'agrandissent, que les choses voilà, évoluent encore plus. On nous parle de voir les choses en grand aussi, hein. Alors ici, on nous dit « Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien ». Donc on nous dit que voilà, si vous avez vous vous posez des questions, hein, c'est vous qui allez chercher les réponses. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. On nous parle du fait aussi que peut-être pour en savoir plus dans un domaine, ben, vous allez faire des recherches. C'est vous qui allez faire voilà, des démarches ce week-end pour en savoir plus dans un domaine, quel que soit le domaine, hein.
On nous parle de, voilà, de, de faire ces recherches-là pour soit améliorer ses compétences, soit en savoir plus dans un domaine. En tout cas, on nous dit que les choses ne viendront pas à vous, c'est vous qui allez aller les chercher. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va prendre un autre message. Ici, on nous dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. Donc, on nous dit que voilà, voilà, on nous parle d'essayer et de réessayer à nouveau. Même si ça n'a pas marché une fois, deux fois, trois fois, eh bien, on nous dit que, voilà, on nous parle du fait que vous allez continuer à croire en vos rêves, à croire en certaines choses, et du coup vous allez réessayer, même si jusqu'à présent ça n'a peut-être pas fonctionné. Ici on nous dit tout est encore possible, hein. Donc c'est à force d'essayer et que vous allez savoir voilà, comment faire, comment mieux faire. Alors moi je vois ça beaucoup sur le plan professionnel, hein, où on nous dit que voilà, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, mais on voit que vous allez essayer autrement. Vous allez essayer d'une autre façon, vous allez essayer de nouvelles choses, parce que votre projet, vous y croyez, et vous avez envie que ça marche, hein. Donc si ça ne marche pas d'une façon, vous allez essayer d'une autre, parce que de toute façon, tout est encore possible ici, hein. Et puis il y a des solutions aussi. Et c'est vous qui allez trouver ces solutions, qui allez avoir ces nouvelles idées, hein. Vous allez essayer à nouveau. Alors ce sera peut-être d'autres personnes qui vont vous aider aussi à trouver ces nouvelles idées, hein, mais vous allez, vous, essayer à nouveau, voilà. On sent que vous lâchez pas l'affaire, quoi, hein, que voilà, vous avez la force intérieure pour pouvoir aller de l'avant. Même si, voilà, on voit que ici, c'est un équilibriste, hein, donc on sent que, voilà, c'est limite, mais ça fait rien, voilà, vous essayez encore, on sent que, voilà, voilà, vous avez envie que ça marche, hein, et donc du coup, ben, voilà, vous allez essayer de nouvelles choses. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit avec l'oracle des amoureux. Quel est le message pour le week-end? Alors, quel est le message pour le week-end? Alors, on nous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on nous parle de s'autoriser aussi, hein, de s'autoriser au positif, quoi, de s'autoriser à aller vers de belles choses, de s'autoriser aussi à sortir de cet état, parce que parfois c'est aussi nous qui nous bloquons, hein. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, hein, c'est aussi la vie, les circonstances qu'il y a eu, mais parfois on se dit qu'on ne mérite pas, mais tout ça inconsciemment, hein, qu'on n'est pas à la hauteur, que voilà. Donc là, on nous dit peut-être que vous allez justement, pour certains, vous autoriser à ce que de belles choses arrivent vers vous, quoi. Oui. Alors, on va voir un autre message aussi. Alors ici, on a la carte de l'âme sœur. On nous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ça nous parle ici, hein, de votre âme sœur. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre, hein, donc avec votre âme sœur aussi. Donc voilà pour ce message. Alors on va clôturer le tirage par une carte de plusieurs, même en général 3, j'en prends, hein. Donc des messages des anges, hein, de murmures de nos anges pour ce week-end. Alors on en a déjà 2 qui sont tombés. Alors ici on nous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. Donc on est encore dans cette idée-là, hein, voilà, c'est toi qui contrôles ton destin. Donc c'est vous qui êtes aux commandes, hein. Donc vous pouvez, hein, on nous dit ici que si vous voulez, vous pouvez, c'est ce qu'on nous dit. Alors après, bien sûr, il y a plein de choses à prendre en compte, hein, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Mais pour les choses qui dépendent de vous, on nous dit que, voilà, vous avez le choix, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, vous avez le choix.
d'aller dans une direction ou dans l'autre. Alors ensuite, ici, on nous dit, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Et puis, on va prendre un troisième message. Ici, on nous dit, des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Donc voilà. Voilà pour les messages pour ce week-end, où on nous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent, mais peut-être qu'il faut laisser le temps au temps, le temps pour que les choses se mettent en place. On nous parle quand même du fait de peut-être trouver des solutions par rapport à des difficultés qu'il peut y avoir dans des situations. On nous parle aussi de projets qui avancent, qui évoluent, de choses qui vont vers quelque chose d'encore mieux, de passer des étapes dans certains domaines. On nous parle aussi du fait que petit à petit, vous réussissez à laisser ce passé derrière vous pour aller de l'avant. Alors, c'est pas facile, c'est clair, mais on sent que voilà, les choses se font petit à petit. C'est comme un petit deuil d'une situation où on voit que vous allez petit à petit laisser la place vers de nouvelles choses. On nous dit voilà, que vous êtes prêts à avancer. Et puis on nous dit aussi que pour ceux qui sont plutôt repliés sur eux-mêmes, voilà, on nous parle d'aller vers la guérison, vers la guérison émotionnelle. Peut-être justement que pour certains, vous allez aller un peu à l'extérieur, faire un pas après l'autre, quoi. Voilà. Donc voilà, en tout cas, on nous dit que les choses bougent, avancent, et on nous parle de changements positifs qui se mettent en place. Donc voilà, et puis on nous dit tout est encore possible. Donc je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.